Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on continue notre petite série du tour du propriétaire de Goal Profit. On en est à la 5e vidéo, il en reste quelques-unes et tu vas voir que ce logiciel nous réserve encore beaucoup de surprises. Juste avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour m'aider à être mieux référencé sur YouTube, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, cliquer sur la cloche des notifications afin de recevoir une alerte pour toutes mes prochaines vidéos. Si tu n'as pas de stratégie appliquée dans le trading sportif, je t'offre 3 stratégies totalement gratuites, le lien est dans la description, tu recevras tout sur ton adresse email. Et si tu ne veux pas t'embêter avec du trading sportif et que tu veux simplement suivre un tipster, sache que je te propose toutes mes analyses gratuitement sur ma stratégie de plus de 2,5 buts sur mon compte Telegram dont le lien une nouvelle fois est dans la description. Le moment pub est terminé, on va pouvoir continuer la visite de Goal Profit. Donc on a vu un petit peu tous ces items, il nous reste celui-là, base de données et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Simplement, le dernier, statistiques d'équipe d'Excel. Ça c'est un onglet où en fait tu vas recevoir des données statistiques directement sur ton classeur Excel et qui va te permettre après de bidouiller. Si tu bidouilles un petit peu sur Excel, tu vas pouvoir créer pas mal de choses avec cet outil-là. Il n'est disponible seulement si tu prends un abonnement à Goal Profit à l'année. Moi, je le paye mensuellement, tout simplement parce que je ne fais pas du trading toute l'année. Je n'en fais pas l'été, je n'en fais pas pendant la trêve hivernale et j'ai même des périodes où tout simplement j'ai pas envie de faire de trading et je n'en fais donc pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris un abonnement à l'année. Je prends un abonnement mensuel, comme ça je peux arrêter mon abonnement quand je le désire et faire quelques économies. Donc ne pouvant pas te présenter cet outil, je vais passer directement sur la base de données. Alors, base de données de statistiques de l'équipe. Alors tout simplement, Goal Profit a une database de matchs de foot depuis 2010 et on peut donc voir que sur la data, qu'il y a presque 260 000 matchs référencés dans cette data. Donc c'est énormément de matchs. Et ensuite, en dessous, tu vas pouvoir retrouver toutes les statistiques concernant cette base de données de 260 000 matchs. On peut donc constater que 44,2% de ces matchs ont terminé avec la victoire de l'équipe à domicile. 26,1% de matchs nuls et 29,7% de victoires à l'extérieur. Et ça, tu vas l'avoir du coup sur pas mal de petites choses. En quoi c'est utile? Très concrètement, si tu fais du trading ou même des paris sportifs sur le foot, je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir ce genre d'informations qui te permettent de vraiment rentrer dans les coulisses de ton sport, savoir comment il fonctionne et savoir, voilà, les antécédents de manière à anticiper tes futurs pronos, etc., etc. Tu vois, par exemple, c'est important de savoir que sur le marché du 1x2, 26,1% de matchs nuls, et ben maintenant tu comprends pourquoi la cote du match nul est souvent la plus élevée des trois, puisque c'est l'événement qui arrive le moins fréquemment. Pareil, sur un match de football, le score qui revient le plus souvent, c'est le 1-1 à 12,1%. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Et tout ça, tu vas pouvoir continuer sur beaucoup d'autres marchés, comme pour le over 2,5 buts et l'under 2,5 buts. C'est là où les cotes sont le plus proches de 2 à chaque fois, donc un rapport de 50-50 et ça se comprend parce qu'en fait, il y a quasiment 50% des matchs qui finissent à plus de 2,5 buts dans un match de foot. Et on sait qu'en moyenne, il y a 2,66 buts dans un match de foot, voilà, en moyenne, et ainsi de suite. Comme là, tu peux voir qu'à plus de 50% du temps, il y a les deux équipes qui marquent dans un match de foot. Alors, voilà, tout ça, c'est des statistiques qui sont intéressantes pour mieux comprendre le sport sur lequel tu paries. Mais là où ça va vraiment être intéressant, cet outil va vraiment nous intéresser, c'est qu'encore une fois, il va être possible de créer des filtres afin de voir quelles sont les tendances sur cette data selon certains critères que l'on va mettre en place. Et c'est vraiment utile dans le cas où tu veux créer une stratégie ou même te créer un petit algorithme qui sera un modèle mathématique. Mais quand tu vas voir le créer, tu vas chercher à connaître une tendance, savoir comment réagit le marché avec les critères que tu vas mettre en application afin de trouver la meilleure façon pour
Par exemple, rentrer sur ton marché et quand en sortir et créer la stratégie la plus optimisée possible. Tout bonnement, on va prendre l'exemple d'une équipe qui marque le premier but. Moi, par exemple, j'ai une stratégie où je rentre en pré-match avec 50% de ma mise sur une équipe à domicile favori et j'attends que sa cote double pour remettre les 50%. Et si cette équipe marque en première, je ferme mon trade avec un bénéfice. Donc ça, c'est une petite stratégie que j'applique et j'aimerais savoir les tendances de cette stratégie. Donc par exemple, je veux que du coup à domicile gagne puisqu'elle est favori, elle est censée gagner. Donc je pourrais regarder un petit peu ce que me propose le menu déroulant et je veux que l'équipe à domicile gagne donc tout le match, plus de ou égal à 60% du temps. On va rajouter ensuite un autre filtre, comme par exemple l'équipe qui va marquer en premier. Je veux que l'équipe à domicile marque la première, plus ou égal à 60% du temps. Je veux la même chose, mais sur l'équipe du coup qui va concéder le premier but. Donc l'équipe à l'extérieur concède le premier but, égal ou plus à 60% du temps. On va pouvoir rajouter le fait qu'il y ait au moins un but dans le match. Je ne veux pas de match à 0-0. Donc là, je veux la moyenne des deux équipes à plus de 0,5 buts. Encore une fois, dans tout le match, égal à 100%. Voilà, j'ai créé déjà un premier filtre et on va pouvoir regarder ce qu'il donne en cliquant sur Submit. Et là, on voit qu'on est passé de 260 000 matchs à seulement 11 281 matchs, soit 4,4% de cette database. Et on voit qu'avec ces critères, la victoire à domicile est à 56,1%, soit 11,9% de plus que la normale si on enlevait tous les critères. Avec ces critères, on voit que la victoire à domicile sur tous les scores a son pourcentage qui augmente et inversement pour la victoire à l'extérieur, elle baisse. Donc là, même avec les critères, on peut voir que sur le marché de l'équipe qui gagne la première mi-temps et en fin de match, même ça augmente. Donc on pourrait potentiellement dire que l'équipe a plus de facilité à marquer en première mi-temps et c'est probablement le cas puisque le fait qu'il y ait un but en première mi-temps augmente de 2%. Pareil pour la moyenne de buts en première mi-temps, etc., etc. Là, t'as quand même pas mal d'indicateurs positifs pour te dire que cette stratégie avec ces critères-là peut être appliquée sur voilà une stratégie de trading sportif comme celle que je t'ai présentée précédemment et potentiellement faire des bénéfices après à voir si ça correspond avec les cotes et ton pourcentage de réussite. J'aime beaucoup cet outil et on va même se refaire un deuxième exemple. Donc par exemple sur la stratégie du lay outsider qui mène à l'extérieur, je t'avais donné des critères de sélection pour justement trouver les matchs à jouer. Et ben tu vas voir que certains de ces critères, on peut les retrouver ici et on va pouvoir voir un petit peu ce que donnent ces critères dans la database. Alors si tu te souviens bien, on parlait déjà d'un over-under de plus 1,5 but. Donc on veut que l'équipe à domicile over 1,5 but sur tout le match égal ou plus à 60%. On va faire la même chose pour l'équipe à l'extérieur. Over 1,5 full match more than or equal to 60%. C'était le cas aussi pour le 3,5 buts dans le match. Donc voilà, on peut le faire aussi. Là, c'était à 30%. Tac. Et en fait, je viens juste de capter qu'en fait, il y a la moyenne des deux équipes. Donc c'est complètement stupide de faire tout ce que je suis en train de faire. Regarde, tu vois comme quoi il faut préparer ces vidéos et en fait réfléchir un petit peu plus. Donc là, on peut enlever ça, ça, et là, tu vois, la moyenne des deux équipes, tac, tac, tac. Voilà, comme ça, on économise un petit peu des filtres et c'est un peu plus clair. Ensuite, on voulait que les deux équipes marquent. Donc ça, on va pouvoir le trouver, je pense, ici. Tac, oui, alors, la moyenne des deux équipes qui marquent, donc là on peut mettre encore plus de buts sur tout le match, more than ou equal 60%. Et ensuite, il fallait mettre en place l'égalisation, donc ça je sais pas si on va pouvoir le trouver. A priori, non. Non, je sais pas, mais dans tous les cas, on va pouvoir quand même simuler quelque chose d'intéressant. On veut que l'équipe à domicile marque donc dans tout le match à plus ou 60%. Et là, on veut que l'équipe concède. Donc là, tu vois, on peut pas faire la moyenne des deux équipes parce que là, je veux qu'une équipe marque et l'autre qu'elle concède. Donc, on ne peut pas faire deux moyennes. Il a concède tout le match.
tac, à 60%. Donc on va dire que ce sera un peu notre filtre de l'égalisation. Mais ça n'est pas le cas parce que, eh bien, le match peut se finir par 2-1, donc 2-1 pour l'outsider, et l'équipe aura quand même marqué un but, et donc ça rentrera dans les critères de filtre. Mais déjà, on va pouvoir avoir un petit aperçu. On va ajouter le fait que il faut que ce soit du coup l'équipe à l'extérieur qui marque en premier. Donc on veut que ce soit à 100% parce que c'est un fait qu'il est impératif pour justement suivre la stratégie. Hop, et on va faire le submit. Donc on va voir ce que ça donne et le résultat. Donc là, très clairement, on a vraiment très peu de matchs et ça prouve un petit peu ce que je disais dans les vidéos précédentes quand je te présentais la stratégie, c'est qu'il va y avoir très peu de matchs à jouer. La preuve, moi j'avais fait 76 matchs sur une saison entière en prenant en compte 20 championnats. Donc voilà, c'est très peu de matchs. Mais on voit que quand l'équipe à l'extérieur marque en premier, donc sur le score du 1-0, eh bien ça reste moins que d'habitude au score de 1-0. Et on peut constater que l'équipe a une tendance à marquer des buts pour gagner son match, mais qu'il y a aussi une tendance à l'égalisation puisque le pourcentage augmente de 0,8% sur le 1-1. Quant aux victoires à domicile, elles diminuent vraiment beaucoup sur tous les scores. Ensuite là, ça va pas forcément nous intéresser. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, si l'outsider marque en première mi-temps et gagne la première mi-temps, eh bien à domicile, l'équipe à domicile aura plus de facilité à gagner le match de 0,3% que d'habitude et donc c'est bon pour notre stratégie. Et encore, de toute évidence, on voit que l'équipe à domicile peut même revenir facilement au score en première mi-temps et gagner le match. C'est ce qui est le plus répandu sur la base de données. Suivi de près par la victoire à la mi-temps de l'équipe outsider à l'extérieur et victoire à fin de match. À savoir que là, je dis victoire de l'équipe à l'extérieur outsider. Depuis tard, je te parle d'outsider, mais t'as bien compris que là, on prend pas du tout les cotes en compte. Donc, ça veut dire qu'il y a même les statistiques des grands favoris à l'extérieur. Je sais pas si t'as un Barça qui joue à l'extérieur, bon bah forcément pour se faire égaliser par un Eibar, eh ben c'est peut-être un peu plus compliqué que s'il était outsider. Donc là c'est encore à prendre avec des pincettes tout ce que je te dis, mais c'est vraiment pour te montrer un petit peu l'utilité de cet outil et que ce n'est pas une science exacte dans la stratégie que je t'avais proposée dans les dernières vidéos. Là on peut voir aussi que sur les deux équipes marques, et c'est ce qu'on veut du coup, le pourcentage il augmente, donc c'est intéressant. Et voilà pour ces statistiques. Tu peux sauvegarder tes critères. Tu peux faire un export sur PDF. Donc ça, c'est cool aussi. Tu peux choisir du coup la database jusqu'à quand elle remonte. Donc voilà, je sais pas si tu veux supprimer les statistiques du Covid, et ben je pense que c'est possible. Tu peux exclure certains matchs, comme les 10 premiers matchs de la saison. J'aurais peut-être dû le faire, puisque moi, je te conseille d'attendre la 11e journée pour qu'il y ait assez de statistiques à se mettre sous la dent. Donc voilà, on va pouvoir regarder encore une fois. Tu vois, là, ça, il y a que 10 matchs à analyser, donc là, c'est pas intéressant. Il y a vraiment pas assez de données. Voilà pour la présentation de cet outil. J'espère que ça va t'être utile et que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en guise de remerciement. Abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!